Bonjour, aujourd'hui nouvelle présentation d'un kit 5 Star Stories, une fois de plus un kit Wave. Une fois de plus un Mortar Head dont je ne pourrais pas vous raconter grand chose, si ce n'est qu'apparemment il est doté d'un voile de protection qui lui permet de se défendre automatiquement et très rapidement de n'importe quelle attaque ennemie. Et ce qui permet à son pilote de se concentrer sur l'attaque justement de son adversaire. Et donc comme tous les Mortar Head, de toute façon il y a un pilote, il y a une Fatima qui l'aide à piloter. Et apparemment c'est un Mortar Head qui est resté vraiment quand même l'un des plus puissants des Mortar Head pendant un bon millier d'années apparemment. À supposer que les années du Joker System soient les mêmes que les années terrestres. Quoi qu'il en soit, donc le Mortar Head en question, c'est le Atoll BS. Il est au 144, comme les précédents kits que je vous ai présentés. Comme vous voyez, sur la boîte n'est imprimé finalement que des dessins de l'auteur original, qui est donc Mamoru Nagano, qui est à la fois un mecha designer mais aussi le mangaka qui a signé donc le titre en question de 5 Star Stories dans le magazine New Type. C'est le 16e kit de cette collection de chez Wave. Il y a de fortes chances que ce soit un kit de la fin des années 80, début des années 90. En tous les cas, il était vendu à l'époque, vous le voyez, dans les 9800 yens, ce qui quand même approche quand même des 95 euros, quoi, presque 100 euros, quoi. Et là, pour ceux qui lisent le japonais, ça devrait les intéresser. Donc il y a toute l'histoire, tout ce qu'il faut savoir sur l'Atoll BS. Voilà. Vous ferez une pause pour ceux qui peuvent lire ça. Vous m'en direz certainement plus. Et je ne vois aucune autre information sur la boîte. Donc ce que je vous propose, c'est que sans trop tarder, on voit à l'intérieur ce que ça donne. Alors vous l'avez vu, hein, c'est pas bien grand. Vous voyez ma main. Mais c'est la même taille de boîte que les précédents kits. Voici donc la notice de montage. Avec encore une fois le même dessin de Mamoru Nagano. Ici, les pièces en présence qui permettent de les numéroter sans mettre les numéros dessus. Voilà. On commence apparemment par la tête, on continue avec les bras, les jambes, le buste. Ça, j'imagine que c'est les jupes, là les boucliers, là l'arrière du buste. Et donc a priori donc on se retrouve avec ça au final. Faut juste leur faire confiance et se dire que c'est très certainement très proche du design original. Nous avons pas mal de pièces en métal qui sont livrées avec, dont les deux épées, assez impressionnantes. Par contre, je sais pas si c'est du plomb, je ne sais pas si c'est de l'étain, mais vaut mieux pas trop les toucher, sinon ça se tord. Voilà, c'est quelque chose qui a beau être en métal, ça se tord très facilement, et donc du coup si ça se tord, ça peut se casser. Vous avez pour autant quand même pas mal de pièces, dont les mains, quelques détails ici et là du mecha, et ça me rassure pas des masses, parce que ça veut dire que ça sera beaucoup plus lourd que la résine. Et en parlant de résine, donc voilà les pièces livrées avec. Alors encore une fois, Wave c'est cher, Wave c'est pas donné, mais c'est quand même 30 ans plus tard de la qualité, quoi. C'est vraiment du top de chez top. Là c'est juste un pied. Bon, alors évidemment il y a ce truc là enlevé, mais rien de bien compliqué. Et vous voyez un petit peu le niveau de détail, même en dessous du pied. Là encore un autre pied, mais vous voyez ici, donc pour un des boucliers, bon j'imagine que du coup comme c'est exactement le même, il aura suffi de faire exactement la même pièce et non pas de faire deux moules différents.
Et vous voyez, vous avez les détails à l'intérieur, à l'extérieur, c'est juste magnifique. Pareil là pour ces pièces de protection, j'imagine, pour les jupes. Très important de protéger les jupes dans un méca. Hein. Là, donc, une des jambes. Vous voyez déjà ce que ça donne, hein, même dans ma main. Je pense qu'en fait, ce kit, une fois monté, sera quand même nettement plus grand que la boîte. Hein, ou très légèrement. En tous les cas, c'est de la qualité. Et c'est un kit vraiment très ancien, vintage, rare, que j'ai eu la chance de trouver il y a bien des années sur eBay, avec un gars qui se débarrassait apparemment de sa collection. Je n'ai pas tout acheté à ce monsieur, c'était pas un japonais en tous les cas, mais bon, voilà, je suis bien content de les avoir. Je les ai peut-être achetés il y a peut-être une vingtaine d'années. Ça fait vraiment partie, ça je l'ai déjà raconté, des kits qui me faisaient rêver quand j'étais plus jeune. Et quand j'avais vu mes premiers exemplaires du magazine Hobby Japan à la fin des années 80, et pouvoir en obtenir un, et encore plus plusieurs, c'est quand même un gros rêve qui était donc devenu réalité. Et quand j'ai pu l'acheter sur eBay, je me suis pas posé de questions très longtemps. Donc voilà la présentation de ce kit, l'Atoll BS. Voilà, désolé de ne pas pouvoir vous en dire plus. J'ai les mangas japonais, mais je ne lis pas le japonais, donc à part voir de belles images, je ne peux pas trop savoir ce qui se passe dedans. Quoi qu'il en soit, c'est un beau mecha, c'est un beau design, et je suis bien content d'avoir cette maquette là. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Coucou aux grands anciens qui doivent connaître depuis le temps 5 Star Story, j'imagine. Je rappelle que le film est disponible chez Dybex en DVD si vous ne l'avez pas encore vu. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité. Je vous retrouve donc très bientôt pour la présentation d'un nouveau kit 5 Star Stories.